Et salut à tous et à toutes, c'est Spicy, juste pour la première vidéo de cette chaîne YouTube. Du coup, voilà, aujourd'hui, on va faire une petite review sur le chapitre 74 de Job Super. Bon, juste avant, vu que c'est la première vidéo de la chaîne, qu'est-ce que je vais faire sur cette chaîne? Principalement des reviews, c'est ce que je pense, hein, principalement des reviews, mais il y aura aussi des gameplays. Je pense des gameplays sur Dokkan Battle par exemple. Mais voilà, ce sera principalement des reviews. Mais bon, après voilà, j'ai pas envie de vous dire des informations certaines parce que voilà, tout peut changer. Hein, parce que voilà, vu que je commence, j'ai pas encore des choses précises en tête. Je vais adapter en fonction de, de comment je vois les choses, etc. Bref. Du coup, voilà, c'était une petite aparté sur ce que je vais faire, qui n'était pas du tout clair, mais bon, voilà. Du coup, voilà, maintenant on va passer à notre review sur le chapitre 74 de DBS. C'est parti. Alors, ce chapitre 74, déjà, je vais vous analyser point par point ce qui s'est passé pendant ce chapitre. Du coup, déjà, qu'est-ce qui s'est passé au début? Au début, on a du coup la confrontation Vegeta-Granola, le face-à-face. Et du coup, Vegeta qui dit à Granola que ouais, les choses comme les clones, les fusions, etc., ça ne marchera pas sans lui. Voilà, il commence par dire ça. C'est la fission spirituelle, hein, voilà. Ça, du coup, je me dis, c'est un peu une marque de confiance, de Vegeta, tu vois. Il est là, il dit, ouais, ça marchera pas sur moi, voilà, c'est ça que tu les fasses, tu vois. C'est pour un peu lui dire un peu une partie de ses talents. Mais sinon, à part ça, bah ouais, je me suis dit aussi que ça pouvait être un peu une feinte, un système de bluff, mais bon, je me suis dit, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt parce que bluffer sur ça, Granola, il a pas vu il a pas vu Vegeta utiliser sa Spirit Fission. Du coup, voilà, il sait pas qu'il l'a, tu vois. Ça, c'est, ouais, voilà, il va pas s'en priver, quoi, vu qu'il sait pas que Vegeta possède cette technique. Du coup, voilà, bon, je pense plutôt que c'était une marque de confiance. Du coup, voilà. Ensuite, du coup, Vegeta ensuite continue en disant qu'il n'était qu'un, non, que ouais, il n'était qu'un enfant quand les Saiyans avaient envahi la planète céréale, et aussi qu'il a quitté l'armée de Freezer il y a bien longtemps. Du coup, c'est pour montrer que voilà, du coup, il n'a rien à voir dans cette histoire. Et Granola, lui dit que ouais, déjà, en gros, il lui dit ouais. Tu mens. Non, en gros, il lui dit quoi? Il lui dit un truc du style. Ouais, en gros, t'es prêt à faire genre que ouais, tu travailles pas pour Freezer. Ouais, comme t'es pathétique. Ensuite, il lui dit ouais, tous les Saiyans doivent payer pour ce que vous avez fait, etc. Ouais, voilà. Euh, voilà, du coup, ça, franchement, ça, j'ai bien aimé. Du coup, Vegeta lui il pensait en disant que ouais, du coup, si tu penses comme ça sert à rien que je me retienne, quoi. Je vais te casser ta gueule, tu vois. Du coup, moi j'ai bien aimé cette partie parce que du coup, voilà, on retrouve un Vegeta il lui donne un peu une dernière chance. Il lui dit, ouais, voilà, moi j'ai rien à voir de cette histoire. J'étais jeune, j'ai quitté l'armée de Frieza il y a longtemps. J'ai rien à voir dans toute cette histoire, voilà. Et Granola, il lui répond en disant quoi, il en a rien à foutre. Du coup, voilà, là, il y a une raison pour Vegeta de potentiellement le hacker et de potentiellement le tuer. Et du coup, voilà, et Granola, il montre aussi sa haine, hein, lequel on n'a rien à foutre. Même dans son oreillette, il y a quelqu'un qui lui dit ouais, on peut peut-être les croire et tout. Granola, lui, il veut rien entendre, hein. Lui, les Saiyans, il veut tous les tuer. Du coup, ça, j'ai bien aimé. Ensuite, du coup, le combat, il commence. Et on a une démonstration de Hakai de la part des deux. Je dis de la part des deux parce que voilà, vous avez vu, hein, mais bon, voilà, je vous remémore un peu les choses en tête et je dis mon avis. Du coup, voilà, il y a Vegeta qui va faire un Hakai autour de Granola. Et Granola va lui dire, ouais, en gros, ouais, là, tu manques un peu de. Non, il dit, ouais, en gros, tu manques de puissance, du coup, tu privilégies un peu la quantité, quoi. Tu privilégies beaucoup de Hakai parce que tu sais pas. En gros, si j'ai bien compris, ouais, c'est ça, tu privilégies de faire beaucoup de Hakai parce que tu sais pas mettre quoi, beaucoup de puissance en une petite quantité, quoi. Et du coup, Granola, il va exploser un rocher, il va Hakai un rocher derrière Vegeta. Et du coup, à partir de là, le combat il va commencer. Et bon, je vais pas trop m'attarder sur les détails, hein. Le combat, c'est principalement Vegeta qui se fait maltraiter, hein. Mais il y avait quand même pas mal de détails que j'ai bien aimé. Déjà, Vegeta, il se fait botter le cul, mais à beaucoup de moments, il dit ouais, ouais, t'es en train de me battre, mais je vais quand même gagner.
en gros, voilà, il lui montre sa confiance. Il lui dit, ouais, voilà, regarde, voilà, t'es le guerrier le plus puissant de l'univers, mais voilà, c'est qu'un instant T, quoi. C'est, regarde-moi, par exemple, je suis déjà beaucoup plus fort que je l'étais il y a quelques instants. Ouais. Du coup, là, il lui dit, voilà, voilà, et ouais, voilà, voilà, bref, du coup, voilà, il lui dit ça. Et ensuite, j'ai aussi aimé pas mal d'autres choses, c'est que à un moment donné, Vegeta, c'est là où on voit son intelligence, hein, c'est là où on voit que franchement le Vegeta il est de retour dans ce chapitre, le Vegeta qu'on aime de Dragon Ball, c'est qu'il est intelligent là, enfin, c'est vraiment une vraie intelligence comparé à Goku voilà, son intelligence elle a été un peu mise de côté dans DBS. Du coup, voilà, c'est là Vegeta, voilà, on voit qu'à un moment il sera en train de se battre contre Granola, il se fera déchirer, hein, mais voilà, il sera en train de l'emmener en fait quelque part. En gros, on voit que voilà, il se bat un peu en retraite, il vole en fuyant un peu, mais il se bat quand même contre Granola. Et, euh, et du coup, voilà, on voit que voilà, ils vont passer à côté de Goku. On voit que les deux changent de terrain. Et là, on se dit ouais, ils changent de terrain, c'est normal. Et du coup, là, les deux se battent. Vegeta apparaît derrière Granola. Granola lui envoie une vague de ki et Vegeta l'esquive. Et c'est là où la vague de ki va toucher les ruines, ce qui reste des ruines des céréaliens, du coup de la population de Granola. Et du coup là, Granola sera là en mode ah, t'es un homme mort, tu vois, il sera énervé. Et là, Vegeta, voilà, Vegeta lui va lui dire en gros, ouais, tu détruis le reste de ta ville. Tu vois, pour le Vegeta qu'on aime, quoi, le Vegeta qu'on aime. Du coup, voilà, et franchement, ouais, j'ai vraiment kiffé. Et là, il va aussi avoir un autre petit dialogue. On va avoir Vegeta qui dit ok, ok, ok. En gros, pour faire simple, les gars, parce que j'arrête pas de m'embrouiller. En gros, Vegeta, au cours du combat, il a remarqué que Granola utilisait, en gros, contrôlait pas bien à 100% ses techniques. Du coup, là, il a remarqué qu'il les a eu il y a pas très longtemps. Voilà, c'est beaucoup plus clair là. Du coup, voilà, et là, du coup, il y a un dialogue sympa, quoi. Du coup, voilà, on voit que Vegeta, voilà, il jauge, enfin, ouais, voilà, il jauge un peu le niveau de son adversaire. Bref, et du coup, voilà, Granola lui dit que, ouais, ouais, dans tous les cas, je suis le gars le plus puissant de l'univers, je vais te battre et tout. Et du coup, voilà, le combat se poursuit. Et là, à un moment donné, Granola va faire sa célèbre attaque là où avec sa main, il touche le torse. Il avait touché le torse de Goku. Bah là, il va casser l'armure de Vegeta. Il va le toucher sur les abdos. Il va le mettre quoi, genre vraiment dans le mal. Hein. On va voir Vegeta qui va cracher du sang. Il va vomir du sang. Ce sera vraiment violent. Enfin violent, oui, ce sera vraiment pour DBS. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu une image comme ça, quoi. Vegeta il crache du sang, le sang il coule sur le bois de granola. Ça voilà, c'était une vraie scène. Et du coup, là on voit, et c'est là le moment crucial de ce chapitre. Vegeta il dit que ouais, là tu te dis Vegeta il est mort. Et là Vegeta il sourit, il dit ouais, il y a pas de planète à sauver, il n'y a pas de planète à protéger. J'ai pas d'amis, j'ai pas de population à protéger non plus, ni à sauver. Juste moi plongé dans le combat. Et voilà qui fait bouillonner mon sang de Saiyan. Et là les gars, on a une planche. Là les gars, Vegeta il commence à crier, il commence à se transformer, il y a un aura de ki autour de lui. Oh là là, là déjà l'aura de ki, je tiens à dire que je la trouve magnifique, elle est sublime, elle est grave bien dessinée. Je trouve l'aura de ki qui est autour de Vegeta quoi. Et là franchement les gars, c'est incroyable. On va voir du coup, là tu dis oh là là les gars. Là, tu dis. Bah, en fait, bon, je vais vous dire après. Du coup, voilà, là, il a l'aura qui autour de lui et tout. Prochaine page, on voit Vegeta. Et là, il y a des choses qui ont changé, les mecs. Il y a des choses qui ont changé. On est passé d'un Vegeta qui a. Déjà, on voit. Oh non, déjà, on va revenir dans les choses dans l'ordre. On va voir petit à petit, genre son bras et tout. Et là, on va voir son visage. Et c'est là où on voit il y a des choses qui ont changé. Déjà, tout simplement, c'est plus la même forme, les mecs. C'est une transformation, les gars. Et une transformation incroyablement stylée. Elle est magnifique, je trouve. Elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Moi, je trouve qu'elle est magnifique. Franchement, franchement, je sais pas, je trouve elle est magnifique, quoi. Genre, il y a plus les sourcils. Au niveau des pupilles aussi, c'est plus les mêmes, un peu. Genre, c'est même qu'on retrouvait pour le Super Saiyan 4, quoi, je crois. Ouais, c'est pour le Super Saiyan 4, si je dis pas de bêtises. Et genre, tu vois qu'il est guéri Vegeta, mais tu vois que là, genre,
t'as l'impression que ça il devient une chose, quoi. Comme ça, il devient un peu comme une créature, quoi, tu vois? Une créature haka et tu te dis: «Là, OK, là, c'est plus un» tu l'impression que c'est je sais pas, t'as l'impression, ouais, c'est un peu à la manière du SSJ4, tu l'impression que ça c'est id bon, voilà, je tourne un peu en rond, mais bon, de toute façon, il devient une autre chose. Voilà, ouais, bon, bref, ouais, voilà, il devient une autre chose, quoi. Il est plus humain, quoi. Voilà, t'as l'impression. Enfin, moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Et franchement, je trouve son flow incroyable. Et du coup, on est passé d'un visage qui était vraiment blessé, etc., à un visage tout net, genre, plus aucune blessure. Et j'ai kiffé ma race. Et du coup, à la Vegeta, à la fin, du coup, il a un petit dialogue sous cette forme. Du coup, il dit que, ouais, c'est un dieu de la destruction qui me l'a appris. Il m'a dit que, ouais, en gros, la force qui naît de l'instinct euh, et surpuissante. Bref, un truc comme ça, mais bon, voilà, un petit dialogue en référence à Beerus, tu vois. Mais du coup, voilà, franchement, j'ai kiffé ma race. Et ah oui, du coup, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'était que voilà, j'étais là, je disais, ouais, on voit l'aura de qui incroyable et tout. D'ailleurs, ouais, l'aura de qui, elle est vraiment incroyable. En gros, on voit comme des petits bouts de Hakai, genre sur l'aura de qui, genre des explosions, comme si l'aura était en train de Hakai des choses, je sais pas, de l'air. Bref, c'est incroyable, magnifique. Mais du coup, ouais, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je trouve dommage, et franchement, je trouve vraiment ça enfin, quand même dommage, c'est que cette scène ends a été gâchée un peu par ces spoilers, ces putains de spoilers. Franchement, c'est. Imaginez juste, si toi par exemple t'as lu le chapitre et t'as aussi vu les spoilers avant, franchement, franchement, moi je m'imagine en train de lire le chapitre, j'aurais pas vu spoiler, j'aurais vu ça. Oh là, ça aurait été vraiment une dinguerie. Encore mieux, tu vois. Mais bon, là, c'est dommage que les spoilers, du coup, ils nous aient un peu, voilà, un peu gâché le moment de suspense, hein. Mais bon, voilà. Bon, c'est comme ça, hein. En tout cas, voilà, la forme, je la trouve sublime, hein. Du coup, voilà, c'est pour ça que, voilà, dès qu'il y a eu ça, bon, j'étais quand même hypé, même si je me suis fait spoil, quand je le lisais, voilà, j'étais quand même incroyablement hypé, j'avais des étoiles dans les yeux et tout, mais bon, voilà, j'aurais quand même préféré voir ça sans me faire spoiler, vous voyez. Du coup, bah voilà, bon, bah voilà, hein, c'était tout pour ma review, les mecs, hein. Franchement, je l'ai kiffé ma race, ce chapitre. Franchement, cet arc, je trouve qu'il est grave prometteur, hein. Franchement, voilà, moi en tout cas, je le surkiffe. Du coup, voilà, et on a quelques pistes pour potentiellement le prochain chapitre, hein. Goku est réveillé, il est sur place, il est debout. Après, on a vu que DBS, voilà, l'Ultra Instinct, c'était pas comme dans l'animé, comme dans l'animé. C'est pas, il peut l'utiliser un peu quand il est au bord de la mort, il l'utilise, il regagne tout ça, il l'utilise, ouais, en gros, son corps, il se passe à sa place, quoi. Non, là, on a vu qu'il faut du ki. Du coup, voilà, il pourra sûrement pas utiliser, il pourra pas, même, je pense pas, hein, ce sera un peu incohérent, je pense, qu'il utilise l'Ultra Instinct. Non, c'est évident que non. Granola, il l'a mêlé, non. Le temps qu'il retrouve son énergie, etc., il va se passer du temps. Et du coup, bah, on va pouvoir voir Vegeta en action. Et Vegeta, ça quand même sous cette nouvelle forme, on va pouvoir voir qu'est-ce que ça donne. Et comment est l'écart de puissance face au vrai Granola, vu que là, c'est sûrement pas un clone. Et bah, du coup, voilà, hein. Voilà les mecs, voilà. Bah du coup voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce en Super Saiyan Blue, ça me ferait extrêmement plaisir. À t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir également. Et surtout que je débute ma chaîne, hein, comme je l'ai dit. Du coup, ça me motiverait énormément. Et du coup, bah voilà, sur ça, on va se dire bah, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était Spicy. Allez, ciao!